18 septembre. Galates chapitre 3, verset 23 à chapitre 4, verset 31. Avant qu'il soit instauré le régime de la foi, nous étions emprisonnés par la loi et sous sa surveillance, dans l'attente du régime de la foi qui devait être révélé. Ainsi, la loi a été comme un gardien chargé de nous conduire à Christ pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu par la foi. Mais depuis que le régime de la foi a été instauré, nous ne sommes plus soumis à ces gardiens. Car par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils et filles de Dieu. Car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Il n'y a ni homme ni femme. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Si vous lui appartenez, vous êtes la descendance d'Abraham et donc aussi les héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham. Voici que je veux dire, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne se distingue en rien d'un esclave. Bien qu'il soit le propriétaire de tout le patrimoine, il reste soumis à l'autorité de tuteurs et d'intendants jusqu'au temps fixé par son père. Nous aussi, lorsque nous étions des enfants, nous étions de même en service aux principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde. Mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il envoyait son fils, né d'une femme et placé par sa naissance sous le régime de la loi, pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime. Il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils et ses filles. Puisque vous êtes bien ses fils et filles, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils qui criait « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi donc, tu n'es plus esclave, mais fils ou fille, et puisque tu es fils ou fille, tu es héritier des biens promis grâce à Dieu. Mais autrefois, vous ne connaissez pas Dieu. C'est pourquoi vous serviez comme des esclaves des divinités qui, en réalité, ne sont pas de Dieu. À présent, vous connaissez Dieu. Bien plus, Dieu vous a reconnu comme sien. Comment se peut-il alors que vous retournez à ces principes élémentaires sans pouvoir ni vouloir pour en devenir à nouveau des esclaves? Vous observez les jours spéciaux, les nouvelles lunes, certaines saisons et certaines années. Ah, j'ai craint pour que toute la peine que je me suis donnée pour vous ait été inutile. Mes frères et sœurs, je vous en supplie, devenez comme moi. Ne me suis-je pas moi-même rendu semblable à vous? Vous ne m'avez causé à contorte. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? C'est une maladie qui m'a donné l'occasion de vous annoncer l'évangile pour la première fois. Vous aurez, pour être tenté, de me repriser ou de me repousser à cause de mon infirmité. Mais vous ne l'avez pas fait. Au contraire, vous m'avez accueilli comme si j'avais été un ange de Dieu, ou même Jésus-Christ en personne. Est devenu votre bonheur alors? Car je le teste. Si la chose avait été possible, vous vous serez arraché les os pour me les donner. Suis-je donc maintenant devenu votre ennemi parce que je vous dis la vérité? Croyez-moi, ces gens-là, déployant un grand zèle autour de vous, mais leurs intentions ne sont pas bonnes. Ils veulent vous détacher de moi pour que vous soyez zélés pour eux. C'est très beau de faire preuve de zèle pour une bonne cause, pour vous, que ce soit de manière constante, et non seulement lorsque je suis parmi vous, mes enfants, pour qui j'endure une fois encore les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais tellement être au milieu de vous en ce moment et vous parler sur un autre ton, car je ne sais plus que penser à votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez vivre sous le régime de la loi, ne comprenez-vous pas ce que déclare la loi? Il y est écrit qu'Abraham est un hors de fils, l'un d'un esclave et l'autre d'une femme libre. Le fils de l'esclave a été conçu de manière purement humaine, alors que le fils de la femme libre a été donné
Abraham en vertu d'une promesse divine. Il y a l'analogie. Ces deux femmes représentent deux alliances. L'une de ces alliances conclue sur le mont Sinaï donne naissance à des enfants esclaves. C'est Agar qui la représente. Cet Agar mont Sinaï est en Arabie, mais il correspond à la Jérusalem actuelle, car celle-ci vit dans l'esclavage avec tous ses enfants. Mais la Jérusalem de notre livre, car c'est elle qui est notre mère, car il est écrit. Et je, toi, femme stérile, toi qui n'as pas enfanté, pour des cris de joyeux, toi qui ignores les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée. Ô vous, frères et sœurs, vous êtes les enfants de la promesse comme Isaac, mais autrefois, le Fils conçu de manière simplement humaine, persécuté, le Fils n'est pas l'intervention de l'Esprit, est-il en est même en lui. Or, que dit l'Écriture? Renvoyez l'esclave avec son fils, car le fils de l'esclave n'aura aucune part à l'héritage avec le fils de la femme libre. Ainsi, mes frères et sœurs, nous ne sommes pas les enfants d'un esclave, mais de la femme libre.